L'aromathérapie holistique, art de vivre, rééducation antitoxique. C'est bizarre, je me demande pourquoi j'ai choisi ce titre. Je crois qu'il y en a beaucoup qui absolument aucune idée de ce qu'ils peuvent obtenir avec des huiles essentielles. Bon, je me rends bien compte, quoi. On me pose souvent la question, t'as pas une huile pour ça, t'as pas une huile pour ça. Non, j'ai pas. Bien sûr, on pourrait dire. Alors, le seul moment où je peux dire j'ai une huile pour ça, par exemple, c'est quand il y a un staphylocoque doré qui s'est installé, qui résiste et il faut y répondre. Oui, là, j'ai une huile pour ça parce que c'est une infection. Mais la plupart du temps, on me demande une réponse symptomatique à quelque chose qui ne se répond pas de façon symptomatique. Euh, tout ce qui est maladie chronique dégénérative, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est bien au-delà de l'infection. Et on est habitué à la réponse à une infection. Et ça, je veux dire, c'est pas difficile, il suffit de mettre quelque chose d'antibactérien ou d'antiviral pour y répondre. Et encore, bon. Mais la plupart du temps, c'est pas le cas du tout. La plupart du temps, on a quelque chose qui est issu d'une accumulation de toxines et issu du fait que le corps ne sait plus quoi faire face à cette accumulation de toxines. Et là, ça demande une réponse beaucoup plus élaborée. Ça demande de soutenir les organes, ça demande de détoxifier l'organisme et surtout d'identifier la source de toxicité. Et du coup, il y a moyen, bien sûr, de procéder de façon volontaire. Il y a des moyens de le faire sans avoir à y penser tous les jours. Et c'est ça qui est important parce que, bon, on est quand même exposé tous les jours à des cochonneries. Et s'il faut tous les jours se dire, ah, je respire ça, je mange ça, je bois ça, ben, ça devient difficile. Alors qu'avec des huiles essentielles, même si on va dans une certaine direction, on sait enfin, qu'on va ratisser large du moment qu'on utilise les bonnes. C'est toujours pareil. Donc on va en parler, c'est vraiment une attitude. Il s'agit d'une attitude. C'est pour ça que j'appelle ça art de vivre, parce que si on respire n'importe quelle huile, on va obtenir beaucoup plus que ce qu'on pense qu'on va obtenir. D'accord? On va en parler. Bon, alors je vous donne ce cours, moi, toujours comme d'habitude, particulièrement là, en tant que directrice régionale NARA. Donc, je suis partie du membre du corps enseignant de cette association qui est là pour faire respecter l'enseignement correct de l'aromathérapie holistique. Et donc, si vous souhaitez en savoir plus sur le code de déontologie ou autres prérogatives de cette organisation, on en parlera dans la séance de questions-réponses. Mais je sais que les Français, en général, ça les intéresse pas trop. Parce que, bon, ben, ce genre d'organisation en France, les Français savent pas trop à quoi ça sert. Et c'est un peu mon boulot de faire en sorte que vous appreniez à quoi ça sert et pourquoi c'est là et ce que vous pouvez en retirer. Donc, c'est mieux si on peut en parler. Bref, euh, cette, ce thème, c'est l'aromathérapie holistique, entre autres. Il faut quand même que je dise de quoi il s'agit. Holistique, ça vient du grec holos, qui veut dire entier. Ça, c'est pas difficile. Et l'aromathérapie holistique, c'est une thérapie de l'être en son entier, donc. Et ça inclut l'usage des huiles essentielles, mais c'est souvent associé à d'autres techniques dans un but synergistique. Et un traitement holistique, ça prend en compte un facteur aussi varié que des facteurs aussi variés que l'usage, enfin la nutrition, l'usage des huiles, l'état physique, mental, émotionnel. Ok. On se sert de l'essence des plantes. Euh, L'essence des plantes, c'est des substances actives volatiles
d'une très haute concentration. Ça déclenche des effets thérapeutiques à très petite dose et ça agit à plein de niveaux dans l'organisme. Qu'est-ce qui se passe quand on respire une huile essentielle? Ben, le plus souvent, ben, ça envoie des molécules aromatiques directement, hein, si vous faites ça. Ce que vous percevez, ce sont des molécules aromatiques. Et ces molécules, elles vont avoir un impact direct sur vos hormones, votre système nerveux, votre cerveau. Elles vont arriver jusqu'à vos poumons, elles vont aller dans la circulation sanguine, même en les respirant. C'est pour ça qu'il y en a qui disent, méfiez-vous, mettez pas des huiles essentielles sur votre peau, ça va rentrer dans la circulation sanguine. Et oui, mais tout rentre dans la circulation sanguine. C'est ridicule. Pourquoi il ne faudrait pas que ça rentre dans la circulation sanguine? Ouais. Il y en a qui savent tellement peu sur les huiles qu'ils se méfient même de ça, hein. Et donc, la magie va commencer à opérer quand ça arrive jusqu'aux organes. Ça prend quelques minutes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce dont vous n'avez pas besoin, ça va être juste éliminé. Ok. Avec les huiles essentielles, on agit bien au-delà de la surface. Euh, et justement, ça agit là où on se doute de rien, là où on ne voit pas, donc au niveau du système limbique derrière, là, dans notre animalité. Et ça agit un peu comme un hypnotique, d'où un bien-être instantané. Alors, la différence avec ce qui est holistique et clinique, et ben, l'approche holistique, évidemment, c'est en plus de l'approche clinique, hein, on commence toutes par du clinique, hein, en aromathérapie. La clinique, c'est ce qui se concentre sur l'élimination rapide des symptômes. C'est comme ça que fonctionne la médecine actuelle, l'élimination des symptômes. Euh, Ça peut offrir un soulagement immédiat. Donc, quand je parle d'aromathérapie clinique, l'exemple classique, c'est ben, vous vous êtes fait piquer par une guêpe, vous mettez un coup de lavande dessus, bing, c'est de la clinique, ça. Ok. Euh, Mais on s'attaque quand même pas aux causes sous-jacentes. Alors bon, pour ce qui est de la guêpe, c'est pas grave, il suffit de la tuer, éventuellement, ça c'est la cause sous-jacente. Mais c'est vrai que euh, si, je sais pas moi, vous avez mal à la gorge et que du coup, comme je vous le dis souvent, mettez-vous directement de la lavande aspic sur la gorge ici, et bing, ça fait disparaître le mal de gorge. Oui, bien sûr, c'est une façon de procéder. Mais d'où pourquoi vous avez eu mal à la gorge, ça c'est autre chose. Et c'est ce à quoi l'aromathérapie clinique ne répond pas. Ok. La version holistique, elle va quand même essayer d'identifier et de corriger le déséquilibre à la source. Ça demande un petit peu plus de travail. Et ça agit sur l'équilibre global. Et du coup, ça réduit la probabilité de récidive. C'est ce qu'on appelle plus durable comme système. C'est pas. C'est marrant parce que quand je vous pose la question, là, pensez-y un petit peu. Aujourd'hui, si vous allez justement voir le médecin pour un problème de gorge, est-ce qu'il va vous soigner? Est-ce que lui, il vous voit et il dit, attends, c'est bon, t'as mal à la gorge, je m'en occupe. Je t'enlève ton mal de gorge. Ça m'étonnerait quand même, hein. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus un seul tweet qui sait faire ça, hein, s'ils l'ont su. Est-ce qu'il y en a un qui se demande d'où ça vient? Bon, il peut se dire que c'est une bactérie ou un virus, d'accord. Mais est-ce qu'il se demande après, une fois qu'il a identifié si c'était une bactérie ou un virus, pourquoi vous avez chopé ce bactérie ou ce virus? Qu'est-ce qui a fait que vous étiez prédisposé? Bon, peut-être que vous êtes baladé à poil par -15. Je sais pas, je sais même pas si ça c'est une bonne raison. Attraper froid, c'est même pas reconnu comme étant une bonne raison d'attraper mal à la gorge. Ça n'a rien à voir. Mais enfin bon, bref, aujourd'hui, on ne cherche pas à vous dire
Oui, alors effectivement, tu as mal à la gorge. Bon, il y a des grandes chances pour que ce soit parce que tu as un excès de toxines et que du coup, tu produis du mucus parce que ton corps a besoin de se débarrasser de ces toxines. Or, les bactéries adorent le mucus, les virus aussi. Donc, plus tu fabriques de mucus, plus ça attire ces trucs-là et tu as plus de chances de t'en attraper. Donc, l'idéal, ce serait que tu te détoxifies un bon coup. Comme ça t'arrêtera, ça diminuera considérablement tes chances de faire une infection de la gorge. Quel est le toubib, hein, qui dit ça? Ouais, je crois pas. Ou alors, c'est qu'il fait de la médecine chinoise, peut-être. Donc, l'approche clinique, on a vu, c'est c'est limité dans le temps. Et l'approche holistique, en général, elle encourage le patient à avoir un rôle actif. Donc, c'est plus un patient, hein, c'est un acteur à ce moment-là. Dans l'approche clinique, ça reste un patient parce qu'il attend que quelqu'un décide pour lui et fasse les choses à sa place. Mm. Donc, la version holistique a tendance à proposer quelque chose qui dure quand même plus longtemps dans le temps. Il faut quand même clarifier tout de suite un truc, c'est que une approche alternative ne signifie pas forcément holistique. Un naturopathe, par exemple, peut tout à fait omettre d'utiliser des médicaments, mais c'est pas parce qu'il va les remplacer avec des compléments alimentaires que ça fait de lui un praticien holistique. Ok. Donc, on peut se demander ce qu'est un aromathérapeute holistique. En fait, il n'y a pas tant que ça de différence entre un aromathérapeute clinique et holistique. Il y a juste qu'un aromathérapeute clinicien n'a pas un savoir caché, hein, uniquement accessible aux aromathérapeutes cliniciens. Est-ce que les infirmières sont plus capables de comprendre et appliquer l'aromathérapie que n'importe qui d'autre? Je pense quand même. Sachez que l'aromathérapeute holistique et l'aromathérapeute clinique ont la même formation de base, hein. C'est celle qu'on a enfin, que les infirmiers ont en général, hein, c'est la même chose. Les deux aromathérapeutes savent soulager la douleur, cicatriser les plaies, les désinfecter, empêcher les infections, soutenir l'immunité, hein, en gros. La différence vient des moyens et des outils employés et la prise en compte des émotions, du psychisme, de la connexion corps-esprit, hein. Alors, cette fameuse connexion corps-esprit. Alors moi, j'ai une copine, hein, qui travaille dans une clinique de naturo à Paris. Enfin, elle enseigne là-dedans. C'est pas une clinique, elle enseigne la, je crois que c'est l'anatomie physio qu'elle enseigne là-dedans. Et elle me disait, c'est hallucinant, le patron de cette école, donc celui qui dirige les cours, il a réussi à faire un cours qui démontre noir sur blanc que la médecine chinoise, ça sert à rien. Donc, c'est quelque chose qui est enseigné depuis des millénaires, hein. Les Chinois, ça fait des millénaires qu'ils se foutent dedans. Ce qu'ils font, ça sert à rien. Ils ont l'illusion que c'est bien, mais le monsieur en question, qui est médecin, lui, il a compris que la médecine chinoise, ça servait à rien, et il en a fait tout un exposé à ses élèves, et il a démontré par neuf que ça servait à rien. Et je dis à ma copine, et t'arrives à bosser dans l'environnement de ce type-là? Elle me dit, oui, mais ça paye très très bien, donc je continue. Autant utiliser, hein. Donc ce type-là, il ne prend absolument pas en considération le lien corps-esprit. Hmm. Et pourtant, ça, c'est un des fondements d'une approche holistique. C'est dire, je veux dire, quand on fait de la naturopathie, on peut tout à fait être à côté du lien corps-esprit. On n'est pas du tout obligé de pratiquer ça, hein. Ok. Et pourtant, il ne faut pas le négliger du tout. Loin de là, il existe, hein. Ça, c'est démontré, archi démontré, super démontré par contre. Alors, ceux qui savent pas que ça existe, c'est qu'ils veulent pas le savoir, hein. Donc, l'immunité et la résistance aux maladies, ils sont liés aux attitudes et aux comportements. Et donc, l'adrénaline et le cortisol, ce sont deux des neurotransmetteurs dont la production est déclenchée par une émotion négative issue d'un stress. Et ces deux hormones, elles suppriment directement l'activité du système immunitaire. C'est pour ça que je vous dis souvent, faut pas rester stressé
faut pas subir de stress chronique, parce que c'est quand on est stressé qu'on est les plus bêtes et les plus disponibles aux médicaments, aux maladies, les plus ouverts aux maladies. Parce que quand on est stressé chronique, on n'arrive pas à penser droit et on n'a pas d'immunité, basiquement, parce qu'on n'arrive pas non plus à évacuer nos toxines, on n'arrive pas à absorber les nutriments. Ça, c'est parce que le stress, en fait, nous oblige à favoriser certains de nos systèmes, hein, ceux qui sont indispensables à notre survie, mais pas ceux qui sont indispensables à notre survie sur le long terme, hein, à notre vie sur le long terme. Voilà, donc on n'a plus d'immunité et donc l'aromathérapie holistique, elle, va aborder le stress avec une huile essentielle qui va être à la fois calmante du système nerveux, mais qui va aussi agir sur l'immunité, sur les surrénales et surtout sur la cause émotionnelle qui perpétue ce stress. Alors évidemment, euh, aujourd'hui, bon, vous m'avez certainement entendu parler de résistance microbienne. On a ce problème, ce gros problème qui tue plein de gens tous les jours et qui n'est pas fini d'en tuer, qui fait qu'il y a des antibiotiques auxquels tout résiste. Et heureusement, il y a des antibiotiques auxquels rien ne résiste, c'est-à-dire ce qui est vivant, hein, ce sur quoi une bactérie ne peut pas muter. Et les huiles essentielles, par exemple, ben, contrairement aux antibiotiques, elles n'intoxiquent pas l'organisme, elles ne créent pas de résistance, n'endommagent pas la flore intestinale. Et c'est des outils équilibrants, donc qui agissent holistiquement et qui ne se contentent pas de tuer les bactéries. Là, je vous donne un exemple, c'est celui de la cardamome. C'est vrai qu'elle n'est pas archi trop connue, elle n'est pas, c'est pas celle que la plupart de ceux qui parlent des huiles essentielles dans les magazines et en ligne vont vanter les mérites. Mais en cas de gastro, par exemple, elle va soulager à la fois les nausées, les vomissements, la dyspepsie, donc c'est les remontées acides, les brûlures d'estomac et la diarrhée. Bing. Et ça, c'est sans effet secondaire, sans risque, en respectant l'intégrité de l'organisme. Et évidemment, ça, un antibiotique ne sait pas le faire en faire autant. Par contre, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va profiter de tout ça ou pas? C'est le savoir-faire. Ok. C'est une chose que d'avoir une cardamome sur soi, mais c'en est une autre que de savoir quoi faire avec. Ok. Et quand on se vide par tous les bouts et par tous les trous, quand on a une gastro, ben, on est quand même un peu, on hésite. On n'a peut-être pas, il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire avec une huile essentielle, ça c'est clair. Donc c'est quand même le savoir-faire change tout. Et puis il y a aussi la synergie qui change tout. Donc parce qu'on peut tout à fait fabriquer un produit encore plus puissant que la cardamome. Ça, je vous en parle souvent aussi. Mais l'important, c'est de ne pas choisir une synergie toute faite. L'important, c'est d'avoir accès à une synergie que vous faites vous sur mesure. Alors, associer deux, trois huiles ensemble, c'est tout un art. Ok? Si on associe la cardamome avec, par exemple, de la camomille et de la lavande aspic, on va agir sur beaucoup plus que la petite bactérie de départ. On va agir sur le système nerveux, on va étendre l'action du mélange. Ça va réclamer un peu de cohérence, on va peut-être devoir consommer des choses différentes, des aliments antibactériens qui détoxifient, qui aident à nettoyer l'organisme, comme par exemple l'ail, l'huile de coco, la vitamine B3, le miel, l'excès de feuilles d'olive, le jus de noni, hein, dont je vous parle souvent, l'extrait de pépins de pamplemousse, l'argent colloïdal. Ça, c'est des choses qui viennent compléter, hein, et renforcer tout ce que vous pouvez faire avec une huile essentielle, mais surtout pas lui mettre des bâtons dans les roues. Et le secret des mélanges, c'est justement c'est ce qui fait toute la différence. Euh, En aromathérapie holistique, on ne fait pas avaler les huiles.
sauf pour aller traiter une infection de l'estomac. Bon, ça, c'est différent et c'est par gélule. Mais on va utiliser une grande variété de mélanges d'huile qu'on va associer selon les besoins. Et en aromathérapie holistique, ça dépend du mélange. Il y a des doses généralement très faibles d'huile essentielle. Et c'est parce que nos mélanges contiennent peu d'huile essentielle qu'elles sont très diluées, qu'on peut les utiliser sur absolument tout le monde avec une très grande liberté d'utilisation. Ceux qui étaient là quand je leur ai parlé l'autre jour de l'intérêt d'utiliser l'aromathérapie pendant la grossesse le savent. Bon, il y a un tas de choses, il y a un tas de bonnes raisons d'utiliser l'aromathérapie pendant la grossesse, mais on a des telles dilutions, tellement larges, qu'il faudrait vraiment forcer pour faire du mal avec quelqu'un avec ce type de dilution. Et donc, en fait, le secret, c'est là, c'est la dilution. Cette dilution, elle a un impact sur le physique, les émotions et la spiritualité. Mais uniquement les huiles dont vous allez avoir besoin à un instant précis de votre vie, c'est celles-là qui ont les moyens de transformer quelque chose. Celles celles dont vous avez besoin, vous, pas celles dont quelqu'un a mis la formule sur un bout de papier il y a des années en se disant, tiens, pour répondre à ça, il y a ça, pour répondre à ça, il y a ça. Ça ne veut pas dire que c'est ce dont vous avez besoin. Je passe mon temps à le répéter, mais bon, jamais. Et surtout, il y a le plaisir qu'il faut prendre en considération. Moi, lorsque j'apprends à mes élèves à mélanger des huiles entre elles, il y a de nombreux facteurs qui sont impliqués. Et le plaisir, évidemment, ça en fait partie. L'aspect plaisir, ça a un rôle sur l'effet équilibrant d'un mélange aromatique et sur son niveau vibrationnel. Plus il y a de plaisir, plus les vibrations vont grimper, plus il va y avoir d'impact très loin, jusqu'au niveau de la cellule, jusqu'au niveau de l'ADN. Ok, ce qui ne sera pas le cas sans plaisir. Et c'est là que l'aromathérapie holistique se différencie de l'aromathérapie clinique, parce qu'en aromathérapie clinique, le plaisir, on s'en fout un peu, hein. On veut retrouver à la fois l'équilibre émotionnel et mental, agir sur le système nerveux, sur le niveau de toxicité surtout, et augmenter la fréquence vibratoire de nos cellules. Euh, pour celles qui ne savent pas, celles qui s'y connaissent, enfin celles qui se penchent un peu sur tout ce qui est loi de l'attraction, sachez que la loi de l'attraction, elle est complètement interconnectée avec la loi des vibrations. Quand on vous dit que pour faire manifester quelque chose, il faut le ressentir, qu'est-ce que vous faites quand vous ressentez? Vous vibrez. Et plus vous sentez quelque chose qui fait plaisir, plus vous vibrez haut. Et plus vous vibrez haut, plus vous protégez votre ADN, plus vous fabriquez du télomérase, plus vous rallongez vos télomères, et plus vous donnez une chance de vivre longtemps et sans maladie. Maintenant, au contraire, quand vous êtes stressé et anxieux, ça c'est autre chose. L'anxiété due au stress, hein, et à l'idée de perdre un emploi, la tension, nanana, etc. Euh, ça fait chuter tout de suite les vibrations, mais ça peut être aussi l'inverse. Ça peut être des vibrations basses, hein, qui provoquent l'anxiété. Mais en général, il y a toujours du stress plutôt au départ. Euh, et donc, ce stress qui fait chuter les vibrations, plus les vibrations chutent, plus l'énergie stagne. Et plus l'énergie stagne, plus des douleurs apparaissent. Et donc, il faut refaire circuler, il faut calmer, il faut rassurer, soulager la douleur. Pour ça, on va utiliser des huiles qui vont faire remonter les vibrations, mais aussi agir sur le système nerveux, comme Néroli, Immortel ou Camomille romaine. Ça, c'est des huiles qui sont très régulatrices.
Elle régule le système nerveux, elle régule le foie, le système digestif. Et rien que ça suffit pour transformer quelqu'un, agir sur son foie, son système nerveux, son système digestif. Rien qu'agir là, ça donne les moyens de guérir. C'est vrai que je cite souvent le système nerveux. euh, c'est parce que, bon, je pense que sans toucher au système nerveux, on ne touche pas au stress. Et si on ignore le stress, on n'a aucune chance de guérir de quoi que ce soit. Ou alors on en a l'illusion. Ou alors on prend des médicaments qui imposent quelque chose au corps et qui donnent l'illusion que ça va mieux, mais ce n'est pas le cas. Le système nerveux sympathique, il vous donne les moyens d'agir en cas de danger, hein. C'est là-dedans qu'on est quand on est en plein dans le stress. Et normalement, chez quelqu'un de normal, une fois que la période de stress est passée, on rebascule dans le parasympathique qui, à ce moment-là, donne les moyens au corps de se réparer. Mais il y a beaucoup de gens qui souffrent de maladies chroniques et qui sont dans un état de stress invisible, dominé par le sympathique. Et à ce moment-là, ils ne peuvent pas se donner les moyens d'avoir un parasympathique dominant. Ça, c'est la garantie d'un style de vie négatif, hein, et toxique. Alors que si vous utilisez des huiles essentielles régulièrement, si vous utilisez vos huiles dans un but de régulation quotidien, bah, vous agissez automatiquement sur votre système nerveux et vous donnez les moyens de guérir. Mm. C'est vrai que d'avoir quelques notions de circulation énergétique, dans ce cas-là, c'est pas du luxe. Euh, Moi, j'ai eu la chance de faire ma formation d'aromathérapeute à Hong Kong dans un environnement où on parlait énormément de circulation énergétique. C'était un petit peu l'obsession de notre prof. Et pour elle, la dimension énergétique était indissociable de l'usage holistique des huiles. Et 20 ans après, je comprends bien que effectivement, elle avait raison, même si j'en ai jamais douté, mais ça me le confirme sans arrêt. C'est ce que j'enseigne depuis des années. Il faut faire circuler, et c'est pour ça que j'apprends à mes élèves les éléments taoïstes, ce qui est yin ou yang, ce qui est énergie, les méridiens que ça influence, les chakras que ça influence, afin d'avoir les moyens d'identifier les huiles euh, qui vont influencer cette circulation énergétique en fonction de nos faiblesses. Alors, les faiblesses. Une fois que les élèves ont identifié les méridiens qui souffrent, les correspondances avec les organes, les émotions à équilibrer, ça pointe vers des huiles essentielles qui vont permettre à la fois de construire un traitement de fond et d'utiliser au quotidien des huiles choisies pour prévenir les déséquilibres physiques et émotionnels et donc agir sur des faiblesses énergétiques individuelles. Peu importe dans quoi j'enseigne ça, peu importe si j'enseigne ça dans Aroma Pro ou dans Subtil, on parle toujours de faiblesses énergétiques. Peu importe le moyen, les faiblesses énergétiques, elles sont toujours là. C'est un petit peu comme quand on parle de vérité universelle, hein. Je pense qu'il n'y a qu'une seule vérité, mais il y a plein de chemins pour y aller. Et il y a peut-être aussi plein de moyens de l'atteindre. Euh, Bah là, avec des huiles, les huiles sont un moyen, sont des outils, mais tout dépend de ce qu'on fait avec, hein. Il y a des traitements de fond et des traitements, il y a différents types de traitements de fond, hein. Un traitement de fond holistique, ça peut durer des mois. C'est vrai qu'une fois qu'on a identifié la faiblesse énergétique fondamentale, on va s'en servir pour faire un traitement de fond hein, qui va équilibrer quelqu'un qui en a besoin. Et donc, il faut quand même commencer par identifier cette faiblesse fondamentale. C'est encore une fois un art de vivre. Je pense que tous ceux qui sont habitués à utiliser les huiles de façon holistique ont, je veux dire, le sixième sens de la prévention. Ok. Et pour ça, c'est identifier la faiblesse fondamentale. Connaître quelle est notre faiblesse fondamentale, ça nous permet de automatiquement
garder à l'esprit ce qu'il faut qu'on favorise et ce qu'il faut qu'on combatte, ce qu'il faut qu'on élimine, ce qu'il faut qu'on rééduque, qu'on rééquilibre. Alors, il y a une très bonne façon de connaître un petit peu cette faiblesse fondamentale, c'est quand on calcule son chiffre de référence, c'est-à-dire, c'est un chiffre qui va nous dire, bah, c'est de la numérologie, ça va nous dire si quel est l'élément qui est dominant chez nous, hein. Si on est plutôt métal, eau, bois, feu, terre, ok. Alors là, vous pouvez vous amuser à le faire, vous pouvez calculer votre chiffre de référence. Là, je donne l'exemple de la date de naissance de mon petit frère. Comment ça marche? Il faut additionner, voilà, le 12 ici, c'est le 1 plus le 2, ça fait 3. Septembre, bon, bah, ça va être 9, auquel on rajoute le 3, ça fait 12, hein. Et puis, le 12, bah, ça donne un 3. 1 plus 2, ça fait 3. OK. 67, hein, ça fait 10. Alors, pourquoi j'ai mis 13? Ouais, je pense que j'aurais dû mettre... attends, ça fait quoi? Ah non, c'est 10 plus 13, 67, exactement. 10 plus 13, ça fait 23. Plus 3, ça fait 26. Bing, voilà. Donc, ça fait 2 plus 6, ça fait 8. Ce qui signifie que, voilà, mon petit frère, c'est un 8. Voilà, je vais vous donner les correspondances. On a métal, eau, bois, feu et terre. De 0 à 1, vous êtes métal. De 2 à 3, vous êtes eau. De 4 à 5, vous êtes bois. De 6 à 7, vous êtes feu. Et de 8 à 9, vous êtes terre. La terre, c'est l'angoisse, hein. C'est estomac, rate. Le feu, c'est la joie, l'excès de joie, hein. Le bois, c'est plutôt le foie, la vésicule biliaire, c'est la colère. L'eau, c'est la vessie et euh, la vessie et les reins. Ça, c'est la peur. Et le métal, c'est les poumons et le côlon, et ça, c'est les regrets. Hmm. Je vous l'explique là. Voilà. OK. Le bois, c'est vésicule biliaire, c'est la colère, le ressentiment. Le feu, c'est la joie, tant qu'il est positif. La terre, c'est l'anxiété. Et le métal, c'est le regret. OK. Donc ça, vous pourrez vous amuser à le calculer comme des grandes. Je vous donne l'exemple du rhume. Euh, le rhume, ça affecte le couple côlon-poumon, hein. C'est pour ça que j'aime bien traiter le rhume avec des suppôts. On fait des suppôts d'huile, ça passe par le poumon, par le côlon, ça nettoie le côlon et ça monte jusqu'au poumon. On ne peut pas nettoyer, régler un problème de rhume, surtout quand c'est récurrent, sans s'occuper du côlon. C'est pas possible. Si quelqu'un a sans arrêt des problèmes de poumon, c'est qu'il y a des problèmes de poumon, c'est qu'il y a un problème de saleté du côlon derrière, avant. Donc, ça nécessite qu'on agisse sur le côlon pour assainir les poumons, ok? Et donc, on va traiter le fond et les effets à la surface. Et donc, mon outil préféré, c'est les suppositoires. Ça permet d'agir sur le côlon et de remonter vers les poumons via la veine hémorroïdaire. Donc, tout ça, c'est toujours un puzzle. Il faut des huiles, il faut des principes de nutrition, il faut une approche énergétique et émotionnelle, parce que tout est interconnecté. On ne peut pas juste dire, tiens, on va juste, tiens, je vais réparer mon problème de rhume en respirant de l'encens d'oliban. Il se trouve que l'encens d'oliban, c'est une huile métal et qu'on peut se servir de l'encens d'oliban pour agir à la fois sur le ventre, donc sur le côlon et sur les poumons. Ok. Mais on ne va pas aller traiter un rhume avec une huile qui n'a absolument rien à voir, comme de la cannelle par exemple, simplement parce qu'elle est antibactérienne ou antivirale. C'est idiot, hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. Alors, est-ce que c'est quelque chose que le système médical actuel nous apprend?
C'est vrai que l'aspect holistique, c'est encore loin, hein. Il y a encore du boulot pour penser à ça. On nous prend quand même pour des robots, voire pour des Legos, dont on peut interchanger les pièces et décider du comportement interne. Mais est-ce que c'est humain de faire ça? Qu'est-ce qui fait la différence entre un humain et un robot? Bah, sans doute qu'il y a des choses qui sont invisibles, hein, qu'il y a des... Bon, maintenant, il y a des robots qui sont de plus en plus sensibles, hein, vous allez me dire, hein. Apparemment, les robots, quand on va... Tous, on aura peut-être un robot à notre disposition, un robot physique dans quelques années, hein, qui sera capable d'être vexé si on lui dit quelque chose de mal. Mais ça a un impact sur sur le reste. Quand vous êtes, quand vous avez peur de passer un examen, ça se porte sur le ventre. Rien que ça vous oblige à ne pas négliger le fait qu'il y a une connexion entre les deux. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Bah, il faut certainement comprendre plus que ce qui a été expliqué à l'époque à une de mes élèves, Emmanuelle. Elle était élève naturopathe, elle croyait avoir tout compris, et puis elle s'est rendue compte que c'était pas du tout le cas. Elle disait, je croyais avoir tout compris à la santé, et après 4 ans d'études de naturopathie, je me suis rendu compte que la candidose chronique dont je souffrais était toujours là. Bon, à mon avis, c'est pas quelque chose dont il lui avait parlé, hein, à l'époque. Et elle est tombée sur mon site par hasard. J'aime bien, elle dit par hasard entre guillemets. Et c'est vrai que ce que j'ai écrit, ça a dû la heurter plus d'une fois. C'était pas du tout ce qu'on lui expliquait à l'école. Et c'est vrai qu'au départ, on s'est occupé de ses enfants. Elle avait des petits qui avaient des problèmes d'eczéma depuis longtemps, ça ne soignait pas. Et on s'en est occupé et c'est passé, quoi. Les histoires d'eczéma chez les gamins, c'est principalement émotionnel. Donc, si on ne prend pas ça en considération, on ne risque pas d'y arriver. Mais donc, aujourd'hui, tout le monde va mieux. Et surtout, elle a suivi toutes mes formations. Donc, yes, bravo Emmanuel. Mais maintenant, elle a compris ce qu'elle n'avait pas compris à l'époque. Et maintenant, elle arrive à le gérer. Et maintenant, elle enseigne même l'aromathérapie dans l'école de naturopathie en question. Donc, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre, hein. Même après 40 ans, moi, je pense à... J'ai des femmes, des fois, qui me disent non, mais je suis trop vieille pour faire ça. Non, on peut tout à fait se libérer du système médical et apprendre à prendre soin de soi correctement. Surtout que, bon, ce qui apparaît, pourquoi est-ce qu'on commence à développer des maladies à la gomme entre 40, 50, 60, 70 ans? Parce que c'est notre corps qui nous laisse le temps d'avoir l'occasion de comprendre les choses et de réagir. Et si on ne le fait toujours pas, il va toujours trouver le moyen de le dire plus fort. Puis il y a surtout toutes les toxines qu'on accumule, hein, et les organes qui fonctionnent moins bien. Alors, un organe qui fonctionne moins bien et qu'en plus, il y a de plus en plus de toxines dessus, hein, ça marche moins, c'est clair. Mais voilà, la version la plus sûre pour voir la sortie du tunnel, c'est encore au départ les 8 semaines coachées d'Aroma Pro Intense que j'ai remis au programme parce que je me suis dit que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Et du coup, je le rouvre pour celles qui veulent se faire quelque chose de bien sur 2 mois. Normalement, le master, c'est 1 an. Là, c'est vrai que c'est plus intense parce qu'il y a un module par semaine qui passe au crible du coaching toutes les semaines. Il y a un coaching par semaine pendant 8 semaines. Mais au moins, vous apprenez la guérison. Vous apprenez pas juste des huiles essentielles. Vous apprenez pas juste des effets secondaires, vous apprenez des gestes, vous apprenez un autre art de vivre, vous apprenez à guérir. Ça, c'est pas quelque chose qu'on vous apprend. Euh, Ça, c'est l'ouverture vers un nouveau pouvoir, ça, c'est clair. Donc, la formule classique du master, de toute façon, elle est ouverte n'importe quand à n'importe qui, hein. Mais c'est chacun à son rythme, il fait ce qu'il veut. Le master intense, c'est celles qui ont besoin d'être poussées aux fesses. Et à l'issue des 8 semaines, elles ont automatiquement, enfin quasiment automatiquement, leur certification si elles la veulent. Ça leur permet de montrer que
elles ont suivi ça et qu'elles ont un certain niveau en aromathérapie et que on ne peut pas leur enlever leur légitimité à utiliser des huiles. Ça, c'est très important. Je voulais juste vite fait vous parler des bonus de cette année. J'en reparlerai, mais normalement, il y a le pack, le fameux pack que Huile Essence a mis au point pour moi. Il y a l'essentiel de l'équilibre et puis il y a l'atelier spécial sur l'usage du pendule pour confirmer vos protocoles. Ça, on me l'a réclamé. Donc, ouais, vous avez pas mal de super cadeaux cette année pour celles qui veulent s'y mettre. Mais j'en reparlerai d'ici là, mais je ne pouvais pas résister, il fallait que je vous en parle tout de suite. Donc, art de vivre, toxicité, tout est vraiment pris en compte à ce moment-là et c'est pas laissé de côté et c'est pas à la légère non plus. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui.